Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser la Bible au sujet de la calomnie. Est-ce un péché de calomnier son prochain? Le but de la chaîne est de vous équiper de plusieurs arguments qui vous aideront dans votre vie chrétienne. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, afin de sensibiliser le plus de personnes. Sans plus tarder, c'est parti. Que dit la Bible de la calomnie? La calomnie est une fausse affirmation qui nuit à la réputation d'autrui. Contrairement à la diffamation qui est une pratique écrite, la calomnie est orale. La Bible a beaucoup de choses à dire à ce sujet, à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, dans Proverbe 10, verset 18, la Bible dit « Qui cache sa haine a des lèvres menteuses et qui répand des calomnies est insensé. » Dans le Nouveau Testament, la Bible dit au sujet de la calomnie dans 1 Pierre verset 2 à 1, « Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. » La calomnie est tellement grave aux yeux de Dieu qu'il la mentionne dans les 10 commandements. Dans le 9e, celui qui dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Voir Exode chapitre 20 verset 16. Ce qui inclut la calomnie du fait des contre-vérités ainsi répandues. La calomnie se définit tout simplement comme un mensonge dont l'intention est de salir l'image de la victime. La calomnie est un mensonge lié à une mauvaise intention. Or, Dieu déteste le mensonge. Proverbe chapitre 6 verset 16 à 19, la Bible dit « Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand les mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre les frères. » Étant l'auteur de la vérité, Jean 14, 6, « Je suis moi le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Si bien que tout ce qui est faux est en opposition avec sa nature et lui fait donc horreur, la calomnie et le commérage sont des péchés que la Bible condamne souvent de concert. Dans Lévitique chapitre 19 verset 16, la Bible dit « Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple, tu ne porteras pas atteinte à la vie de ton prochain par un faux témoignage, je suis l'Éternel. » Proverbe 16 27, la Bible dit « Le vaurien projette le malheur et ses paroles sont comme un feu dévorant. » 2 Corinthiens chapitre 12 verset 20, la Bible dit « Car je l'avoue, j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais et que vous, de votre côté, vous me trouviez tout autre que vous le souhaitez. Je crains de découvrir de la discorde, des jalousies, de la colère, des rivalités, des médisances, des commérages, de l'orgueil et des désordres. » Le commérage, c'est trahir les secrets de quelqu'un en les communiquant à d'autres, tandis que la calomnie, c'est inventer ses propres secrets pour les diffuser, là où ils le feront le plus mal. Le Nouveau Testament décrit la calomnie comme faisant partie de nouvelles vieilles natures pécheresses. La calomnie n'a pas sa place dans notre vie une fois que nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ. Colossiens 3, versets 7 à 8, la Bible dit « Et vous-même aussi,
vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, colère, irritation, méchanceté, insultes aux propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Nous devons consacrer nos paroles ainsi que notre corps à la gloire de Dieu. Ceux qui connaissent Dieu ont la responsabilité de renoncer à la calomnie. Car dans Jacques 3, verset 9-10, la Bible dit par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle nous maudissons les hommes à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. La calomnie est une pratique que nous devons mettre à mort si nous voulons suivre Jésus. Dans Romains 1, verset 28 à 32, la Bible dit, ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées. Et bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas faire. Verset 29, ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont les méchants, les calomniateurs, les ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Dans ce texte, Paul dresse une longue liste de traits qui caractérisent un esprit dépravé. La calomnie en fait partie. Quand nous calomnions les autres, nous sortons de la voie que Dieu a prévue pour nous. Il ne participe pas à nos efforts visant à détruire les autres par nos paroles. La calomnie vient du cœur. Et quand nous sommes tentés de dire des choses fausses sur quelqu'un, nous devons commencer par examiner notre propre cœur afin de découvrir quelle est la racine d'impureté qui produit ces mauvais désirs. Jésus dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les viols, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voir Matthieu 15, verset 18 à 19. Dieu veut que nous comprenions que la calomnie est révélatrice d'un problème plus profond au niveau de notre cœur. L'envie de calomnier quelqu'un peut émaner d'une racine d'amertume, d'une blessure non guérie, du refus de pardonner, de la jalousie ou d'autres péchés du cœur. La solution de Dieu au problème de la calomnie est l'amour mutuel. Jean 13, verset 34 dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, vous les uns les autres. » Nous ne calomnions pas ceux que nous aimons. L'amour veut le meilleur pour les autres et cherche donc à préserver leur réputation. Dans Romains 13, 10, la Bible dit « Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. » Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Si nous nous efforçons d'obéir à Dieu et d'aimer les autres comme il nous aime, nous ne serons plus tentés par la calomnie. J'espère que la capsule vous aura plu et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez vous efforcer de ne plus calomnier les gens parce que la Bible est clairement contre les gens qui calomnient à tout va. Soyez forts, priez et je vous laisse. Abonnez-vous, partagez et j'espère vous revoir pour une nouvelle capsule.